Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Les parti. horticulteurs débutants croient naïvement qu'il est possible de vaincre le tétranique en immergeant complètement la plante dans l'eau. Cependant, les expérimentés savent qu'une telle thérapie ne sert à rien, le ravageur survit en créant une bulle d'air autour de lui. Comment gagner la bataille contre le parasite arthropode? Le tétranique, de la fleur, apparaît sur les plantes d'intérieur et sur certaines plantes de jardin. Il est considéré comme l'un des parasites les plus dangereux. Se nourrissant de la sève des plantes d'intérieur, il détruit les feuilles, les tiges et les bourgeons, perturbe le processus de photosynthèse et abîme le sol. Si aucune mesure n'est prise à temps, la fleur peut mourir. Caractéristique du ravageur. Le tétranique ressemble à une petite araignée et elliptique. Il est difficile de voir le petit parasite, d'autant plus que sa couleur, vert clair, brunâtre ou blanchâtre, constitue un excellent camouflage. Les variétés rouges ou oranges sont plus rares. Les variétés au total, il existe plus de 1200 variétés de tétranique. Seules quelques-unes d'entre elles peuvent s'attaquer aux fleurs d'intérieur. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des espèces les plus courantes qui sont dangereuses pour les plantes d'intérieur. Tableau, variété du parasite, dangereuse pour les fleurs d'intérieur, espèce, longueur du corps, couleur du corps, préférence, particularité. Commun 1 mm rose ou rougeâtre, dracaena, fuchsia, rose, palmier, balsamine, agrumes, ficus omnivore, peut s'installer sur presque toutes les plantes rouges 0,3 rouge, mâle, ou rouge violacé, femelle, rose, balsamine, orchidée, lis, cala, citron, morel, cinéraire, moraïa. Plus la température de l'air est élevée, plus il se reproduit rapidement, tolère difficilement une humidité élevée atlantique. 1 mm jaune-vert, palmier, agrumes, même l'humidité élevée, cyclamen sans A, balsamine, chrysanthème, pélargonium. Gloxinia, violette, gloxinia, plante tubéreuse translucide ou jaunâtre, impossible à voir à l'œil nu, concentrée sur la face supérieure de la feuille. Lorsque la colonie est agrandie, les parasites ressemblent à une couche de poussière, préfèrent une humidité élevée large 0,25 abricot jaune, la plupart des variétés de cactus, ficus, écorce de bouleau, laurier, rose, senpolia, agrumes, aucuba, non visible à l'œil nu, les grandes grappes ressemblent à de la poussière brun rougeâtre. Cactus, bryobia, 0,8 à rougeâtre, plante exotique, se déplace rapidement dans la plante, pond de gros œufs orange, trèfle 0,6 mm verdâtre ou brun, bouleau, ficus, plante à bulbe, orchidée, peperomia, féconde rapidement en cas d'humidité élevée. Cycle de vie. Les ravageurs vivent généralement sur la face arrière de la feuille, dans des amas de terre, sous les feuilles mortes. La difficulté de la lutte contre les arthropodes est due à 3 facteurs. La fécondité. La durée de vie d'un acarien femelle est inférieure à 1 mois, mais tous les 3 jours, elle pond une centaine d'œufs. C'est pourquoi les ravageurs occupent la plante par colonie entière. Viabilité. Les œufs de parasites peuvent rester dormants jusqu'à 5 ans, et pas seulement sur les feuilles et les tiges de la plante, mais aussi dans les crevasses du rebord de la fenêtre, du bac à fleurs, des cache-pots ébréchés. Dans des conditions insupportables, les femelles s'enfouissent dans le sol ou se cachent dans des endroits isolés, tombant dans un état spécial, la diapause, lorsque les processus de l'activité vitale se ralentissent. Invisibilité. Souvent, la présence d'un insecte est détectée lorsque l'état de la plante se détériore sensiblement en raison de l'activité du parasite. Le passage de l'œuf au parasite adulte dure environ 1 semaine. Le stade de l'œuf dure 3 jours, celui de la larve 1 jour, celui de la nymphe 4 jours. Cause de l'apparition dans la maison. Les spécialistes distinguent 3 raisons à l'apparition du parasite sur les plantes d'intérieur. Achat d'une plante infectée. Le plus souvent, les floriculteurs ramènent les parasites du magasin. Pénétration par la fenêtre. S'il y a des plantes vertes dans la rue près de la maison, il y a une forte probabilité que les fleurs d'intérieur soient touchées par les acariens, qui sont transportés par les rafales de vent à travers une fenêtre ouverte, surtout si l'appartement se trouve aux étages inférieurs. Si les plantes sont déplacées sur le balcon pour l'été, le processus est simplifié. Utilisation de terre contaminée. Des fournisseurs peu scrupuleux vendent de la terre contaminée par des larves et des œufs de parasites. Il est possible d'apporter des parasites avec la terre du jardin. Symptômes d'infestation en raison de la petite taille des parasites eux-mêmes.
il est difficile de les remarquer en l'absence d'un tel objectif. En général, la présence de parasites est annoncée par les conséquences de leur activité vitale. 2 signes permettent de suspecter une infestation de la plante. La poutina. Les feuilles de la plante sont recouvertes d'une fine toile. Changement dans les feuilles. D'abord, des taches blanchâtres ou jaunâtres apparaissent sur la partie inférieure de la feuille, puis les feuilles se dessèchent, s'enroulent en tubes et tombent. Si ces signes sont détectés, la plante doit être inspectée attentivement. En essayant bien, il est possible de voir de petits insectes. Surtout s'ils sont nombreux. L'accumulation de corps d'arthropodes ressemble à une couche de poussière. 5 principes de lutte. La fleur sur laquelle le tétranyque s'est installé doit être immédiatement isolée des autres plantes afin d'éviter une lésion massive. Et ce n'est qu'ensuite que l'on procède au traitement. Pour que la thérapie soit couronnée de succès, vous devez être guidé par 5 principes. Tenez compte du degré d'infestation. Si les parasites sont peu nombreux, les remèdes populaires peuvent résoudre le problème. Une infestation modérée nécessite l'utilisation de biopréparations, et ce n'est que dans les cas graves qu'il faut se tourner vers des compositions hautement toxiques et puissantes. Faire un test. Avant d'appliquer un remède, vérifiez son effet sur une feuille. Élargir la zone de traitement. Comme les œufs et les femelles endormies des ravageurs peuvent rester non seulement dans un pot de fleurs, le traitement de la plante affectée n'est pas suffisant. Il convient d'essuyer les pots, les plateaux, le rebord de la fenêtre, les cadres et les vitres avec une solution forte de savon ménager ou d'alcool médical, ainsi que de laver les rideaux. Les plantes saines doivent également être traitées à titre préventif. Ne vous arrêtez pas après la première bataille. Se débarrasser des acariens est un processus de longue haleine. La plupart des préparations utilisées sont destructrices pour les adultes et les larves, mais inoffensives pour les œufs et les femelles endormies. Il ne faut donc pas s'arrêter au premier traitement de la plante. La procédure doit nécessairement être répétée plusieurs fois à des intervalles de 5 à 7 jours pour se débarrasser des parasites nouvellement apparus. Faites la guerre jusqu'à l'arrivée du froid. Même les préparations les plus puissantes ne parviendront pas à tuer les femelles hivernantes, de sorte qu'en saison froide, la lutte contre les tétranyques est inutile. Début du traitement. Quels que soient les moyens utilisés pour lutter contre les arthropodes, le traitement commence toujours de la même manière. Si le nombre de parasites est faible, les 3 étapes énumérées ci-dessus résoudront complètement le problème. Dans le cas contraire, elles permettront de se débarrasser des toiles d'araignée, de réduire considérablement le nombre d'arthropodes et de simplifier la suite de la thérapie. Retirez les feuilles et les pousses affectées. Elles ne se rétabliront plus, mais une partie de la population de parasites sera détruite. Faites un lavage savonneux. Préparez une solution forte de savon à lessive ou d'un autre détergent. Pour augmenter l'efficacité, vous pouvez ajouter du bicarbonate de soude à raison d'une cuillère à soupe pour 5 litres. Battez la mousse et appliquez-la sur les feuilles. Après 3 ou 4 heures, lavez la composition à l'eau claire, en essuyant bien chaque feuille. L'application de la solution sur les racines peut entraîner la mort de la fleur. Augmentez l'humidité. Tant que les gouttes d'eau sur la fleur n'ont pas séché, il faut couvrir le pot avec un sac en cellophane et le laisser reposer. L'augmentation de l'humidité est destructive pour la plupart des espèces de tétranyques. Si vous trouvez des variétés pour lesquelles ces conditions sont favorables, vous ne devez pas mettre la plante dans le hammam. Seule la face extérieure des feuilles doit être essuyée avec de l'eau savonneuse. La face inférieure des feuilles possède des pores de respiration qui, s'ils sont obstrués, peuvent entraîner la mort des feuilles. Si les feuilles de la plante sont trop petites pour être essuyées individuellement, vous pouvez les vaporiser avec une solution savonneuse à l'aide d'un pulvérisateur fin. Remède populaire. La lutte contre les tétranyques par des moyens grands maternels n'est raisonnable que si les parasites n'ont pas encore beaucoup proliféré, sinon l'utilisation de ces méthodes est inefficace. Pulvérisation. Pour lutter contre les tétranyques, on utilise le plus souvent des infusions, des décoctions de plantes et des solutions à base de produits qui détruisent les parasites. La composition est versée dans un récipient muni d'un pulvérisateur et utilisée pour pulvériser abondamment les fleurs infectées. Répétez l'opération tous les 3 à 5 jours jusqu'à ce que les parasites disparaissent. En général, 5 séances ou plus sont nécessaires. Pour préparer l'infusion, la matière première est versée dans de l'eau bouillante, défendu et filtré. Le tableau ci-dessous indique comment et à partir de quoi vous pouvez préparer un remède. Tableau, infusion pour le traitement des fleurs. Ingrédients: concentration pour 1 litre d'eau bouillante. Temps d'infusion, en heure. Oignon finement haché, 1 oignon, 4-5 pelures d'oignon, 6 guets, 3-5 fans de pommes de terre râpées, 100 guets, 3-4 tiges et feuilles de célandin. Broyer,
séchées ou fraîches, 2 cuillères à soupe 4-5 racines et feuilles de pissenlit 3 cuillères à soupe 3-7 piments 50 g 3-4 racines. D'oseille moulu 50-60 g 3-4. Les décoctions de plantes sont également utilisées dans la lutte contre les acariens, mais leur préparation demande plus de travail. 2 remèdes sont les plus efficaces. À partir de l'herbe et des fleurs séchées de l'achille et millefeuille. Verser dans 1 litre d'eau bouillante 100 g de matière première, faire bouillir pendant 3 minutes, laisser reposer 3 à 4 heures, filtrer. À partir des racines de cyclamène. Quelques tubercules coupés en cubes, verser de l'eau bouillante, faire bouillir pendant 40 minutes, refroidir, filtrer. Vous pouvez également traiter avec les solutions du tableau suivant. Tableau, solution pour le traitement des fleurs. Ingrédients: concentration pour 1 litre d'eau: savon de goudron sulfurique broyé 10 g peroxyde d'hydrogène à 3 2 cuillères à soupe manganèse de 4 cristaux extrait de conifère 8-10 g autre composition à pulvériser. Verser de la cendre de bois dans de l'eau bouillante dans un rapport de 1h10, insister un jour et diluer avec de l'eau, en gardant le rapport de 1-2.2, ajouter du savon de lessive broyé, 4 g par litre. Les fleurs qui préfèrent les sols acides peuvent être endommagées par la cendre: azalée, camélia, bruyère, rhododendron. Frotter. Cette méthode prend plus de temps que la pulvérisation, mais elle permet d'éliminer un certain nombre d'acariens de la plante touchée. La thérapie se déroule en 3 étapes. Préparation. Humidifier un disque de coton ou un chiffon doux avec un remède préparé. Traitement. Essuyer les feuilles et les tiges, en rinçant plus souvent le chiffon dans la composition. Répétition. Traitement à effectuer tous les 3 à 5 jours, jusqu'à ce que les parasites disparaissent complètement. Utilisez les moyens suivants pour l'essuyage: alcool médical, sous forme pure, il est appliqué en fines couches de manière à ce que la plante ne soit pas brûlée, convient uniquement aux plantes à feuilles dures, orchidées, hibiscus, diphonbachia, palmier dattier. Alcool ammoniacal, 3 ml de la préparation pour 1 litre d'eau. Huile essentielle de romarin, 2 à 4 gouttes pour 1 litre d'eau. Vodka, dilué avec de l'eau dans un rapport de 1-2.2. Douche chaude. Le développement des tétraniques s'arrête à une température supérieure à 40 degrés Celsius. Des jets d'eau chaude permettent d'éliminer les parasites des feuilles de la plante. La procédure se déroule en 3 étapes. Préparation. Protéger le pot avec un substrat de terre et un sac en polyéthylène, afin que l'eau chaude n'endommage pas les racines. Choix de la température. Idéalement, la température de l'eau doit être d'environ 44 A. Pour le ficus benjamin, l'hibiscus ou la monstra, ce chiffre peut être porté à 52 degrés Celsius. Traitement. Laver les tiges et les feuilles de la fleur des 2 côtés. La durée du traitement ne dépasse pas 3 à 4 minutes. Au début, 3 traitements doivent être effectués à des intervalles de 3 à 4 jours, puis la séance doit être répétée 1 fois par semaine pendant 1 mois, puis 1 fois par mois à titre préventif. Les douches chaudes ne peuvent pas traiter les fleurs d'intérieur dont les feuilles sont délicates et tombantes. Par exemple, les violettes. Moyen pour les plantes délicates: que faire si la plante ne peut pas être vaporisée? Essuyer et passer sous des jets d'eau chaude. Par exemple, les plantes grasses. Les floriculteurs ingénieux conseillent d'utiliser l'une des 2 méthodes suivantes. La cère parfumée. Placez à côté du pot un récipient contenant un produit dont les vapeurs sont destructrices pour les parasites. Couvrez-le d'un sac en plastique et laissez-le pendant quelques heures. Comme arôme, vous pouvez utiliser de l'ail finement haché ou de l'essence de térébenthine. Hammam à domicile. Transférez la plante dans la salle de bain. Fermer la porte et mettre en marche la douche chaude en réglant la température maximale de l'eau. Au bout de 8 minutes, lorsque la pièce est remplie de vapeur chaude, il faut attendre 10 à 15 minutes et laisser la fleur dans le bain pendant ce temps. Méthode biologique. Les arthropodes peuvent être vaincus par d'autres acariens, les acariens prédateurs. L'avantage de cette méthode est qu'elle est sans danger pour les personnes et les animaux. Dans un pot avec une fleur, il faut placer des sauveurs, amblyisseux et phytoséulus. Chacun de ces prédateurs mange en une journée 10 œufs ou 5 tétraniques. Une fois que tous les nuisibles ont été mangés, les arthropodes qui ont rempli leur mission meurent d'eux-mêmes. Les prédateurs peuvent être achetés dans un magasin de fleurs ou une jardinerie. Ils sont vendus dans des sachets en papier. Il suffit d'ouvrir l'emballage, de l'accrocher à la plante concernée et le tour est joué. Préparation achetée. Acaricide, un type particulier de préparation d'origine chimique ou biologique, dont l'action vise à détruire les acariens. Dans la lutte contre les arthropodes ravageurs des plantes d'intérieur, 2 groupes de produits de ce type sont utilisés. Les acaricides spécifiques. Ils sont fabriqués à base de soufre, d'azote,
de brome. Ils agissent principalement contre les acariens, insectes eucaricides. Ils agissent grâce au soufre organique, à certains types de pyréthroïdes, aux composés organophosphorés contenus dans la composition. Ils tuent les tiques et autres insectes. Il est inutile d'utiliser des insecticides, préparation contre les insectes tels que Intavira, dans la lutte contre les acariens. Principe d'application: les acariens vivants s'adaptent rapidement aux substances toxiques. Il est donc recommandé d'alterner l'utilisation de différentes préparations pour rendre la lutte antiparasitaire aussi efficace que possible. Les fleuristes expérimentés conseillent de changer de remède toutes les 2 ou 3 applications. La thérapie avec des préparations achetées doit respecter 5 règles. Respecter les mesures de sécurité. Porter des vêtements qui cachent complètement le corps, des gants en caoutchouc, un foulard, de préférence un masque respiratoire, et des lunettes de protection. Le traitement doit être effectué dans une pièce bien ventilée, avec les fenêtres ouvertes, et mieux encore, sur le balcon. Si la toxicité de la préparation est supérieure à la 3e ou 4e classe, elle ne peut être utilisée qu'à l'extérieur. Après le traitement, se laver les mains, le visage, se rincer la bouche, laver les vêtements. Protéger les racines. Avant le traitement, recouvrez la zone racinaire de la fleur et le sol d'un film en polyéthylène ou d'un sac en cellophane. Respectez les recommandations. Lors du traitement des plantes, suivez scrupuleusement les instructions jointes à la préparation. Tenir compte de l'activité solaire. Pendant le traitement et jusqu'au séchage final de la plante, la fleur ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil. Il est recommandé d'effectuer la procédure jusqu'à 12 heures, et jusqu'à 14 heures par temps nuageux. Commencez par les produits les moins toxiques. Il faut d'abord tester un agent biologique, puis, si nécessaire, passer à des produits chimiques plus puissants, et seulement en dernier recours à l'artillerie lourde, les agents à toxicité accrue. Les classes de toxicité des préparations. 4e, sans danger pour les insectes utiles, si les techniques de sécurité sont respectées, inoffensif pour l'homme. 3e, modérément dangereux. 2e, très dangereux, utilisé uniquement à l'extérieur. La première, extrêmement dangereuse pour les humains et les animaux, elle n'est généralement utilisée qu'à l'échelle industrielle. La technologie: les préparations achetées sont généralement utilisées de la même manière, le remède doit être dilué dans de l'eau, en suivant les recommandations décrites dans les instructions, puis utilisé pour pulvériser les plantes. En règle générale, 3 à 5 traitements sont nécessaires, à des intervalles de 5 à 8 jours. Certains fabricants produisent le remède sous forme de spray, ce qui simplifie grandement le traitement. Les fleuristes expérimentés recommandent de placer une tranche de concombre 15 à 20 minutes avant le traitement de la fleur dans un pot avec une plante, elle attirera les parasites cachés. Les préparations: tout d'abord, il convient d'utiliser des moyens biologiques. Leur principal avantage est leur relative innocuité pour l'homme, mais certaines formulations sont nocives pour les animaux domestiques. Le tableau ci-dessous présente les spécificités des préparations d'origine biologique achetées. Tableau: aperçu des agents biologiques. Nom de l'agent: spécificité acarine. Ne peut être mélangé avec d'autres préparations, jouit d'une bonne réputation auprès des floriculteurs. Bitoxybacilline, peut provoquer une réaction allergique en cas de contact avec la plante traitée, contient des agents mouillants et des adhésifs dans sa composition, ce qui facilite la lutte contre les parasites. Phytoverme, large spectre d'action, faible efficacité à des températures inférieures à 18 degrés Celsius, odeur désagréable, ne fonctionne pas sur les roses. L'araignée rouge est résistante à l'action du médicament. Clèche-cheville, ne provoque pas d'accoutumance chez les ravageurs. L'araignée rouge est résistante à l'action de la préparation. Si l'utilisation de moyens biologiques n'a pas donné de résultat, vous pouvez recourir à des produits chimiques de la 4e classe de toxicité et à des compositions plus puissantes telles que Sunmit ou Néoron. Et seulement en cas d'extrême nécessité, utilisez Vertimec, carbofoactélique. Le tableau ci-dessous vous aidera à vous faire une idée des produits les plus populaires de ce type. Tableau: aperçu des produits chimiques. Nom de l'agent. Classe de toxicité. Particularité: Néoron. 3. Odeur désagréable persistante, a une action ovicide, détruit les œufs, nécessite un traitement en 30 A. Nisoran 4, détruit les larves et les œufs, stérilise les parasites adultes, mais ne les tue pas, compatible avec d'autres préparations et est le plus souvent utilisé en combinaison avec elle. Omé 30 et 57,2, ne provoque pas d'accoutumance chez le parasite, même en cas d'utilisation prolongée. Odeur spécifique. Sunmay 3, s'utilise une fois par an, car les parasites s'adaptent rapidement aux médicaments, n'a pas d'odeur,
agit à la fois sur les larves et les adultes de mi-temps KS2, efficace contre les stades mobiles des acariens et les œufs d'été, économique à l'usage. Apollo 4, utilisé pour combattre les larves et les œufs, les parasites adultes ne tuent pas, mais stérilisent les femelles. Le plus souvent utilisé en combinaison avec d'autres préparations Actellic 2, en Russie, le médicament n'est plus enregistré pour un usage individuel depuis 2016, mais on le trouve parfois en vente dans de petits magasins, utilisé uniquement en plein air. Nécessite un traitement répété après 4 A. Ne peut pas être effectué plus de 2 traitements d'affilée, afin que l'acarien ne s'adapte pas à l'action du médicament. Carbopho 3, odeur forte et désagréable, utilisation uniquement à l'air libre. Vertimec 2, utilisé uniquement à l'extérieur. Inactif contre le tétranique rouge. Pour détruire les tétraniques dans les serres, on utilise des vérificateurs de soufre. Il s'agit de tablettes spéciales qui, lorsqu'elles sont enflammées, commencent à brûler lentement en émettant une fumée toxique pour les arthropodes. L'utilisation d'un tel produit pour le traitement des plantes d'intérieur est inappropriée. Prévention. Tous les 5 à 7 jours, il est nécessaire d'inspecter soigneusement les plantes d'intérieur, de sorte que si un ravageur est détecté, vous puissiez immédiatement commencer à le combattre et éviter une forte infection. Cependant, il est plus facile de prévenir l'apparition d'un voisin désagréable, en suivant 6 règles. Traiter le sol. Le substrat doit être cuit à la vapeur dans un four, en utilisant des plateaux qui ne sont pas destinés à la nourriture. Pour protéger la mousse, il faut la recouvrir d'eau bouillante, attendre que le liquide refroidisse complètement et la sécher. Inspecter une nouvelle plante. Lors de l'achat d'une fleur, inspectez soigneusement chaque feuille, elle ne doit pas présenter de signes de parasites. Quarantaine. Toute plante apportée doit être placée à l'écart des autres fleurs d'intérieur pendant une quinzaine de jours. Si, pendant cette période, il n'y a pas de signe de présence de tétranique, la fleur peut être placée dans un endroit permanent. Si les parasites se manifestent, procédez à un traitement, puis placez la plante à côté des autres résidents du rebord de la fenêtre. Surveillez l'humidité. Essuyez les feuilles de la plante avec un chiffon imbibé d'eau chaude, en rinçant le matériel plus souvent, tous les 3 jours. Vaporisez les fleurs. Ne laissez pas le sol se dessécher. Maintenir la plante propre. Enlevez immédiatement les feuilles tombées au sol, car elles constituent un excellent refuge pour les tétraniques. Prenez soin de la fleur. Les plantes saines sont les plus difficiles à vaincre pour les ravageurs, il faut donc fournir aux animaux de compagnie les conditions nécessaires, fertiliser régulièrement, arroser, créer de l'ombre ou, au contraire, exposer au soleil. Cela dépend des préférences de la fleur. En essayant de maintenir l'humidité nécessaire, il ne faut pas exagérer. L'eau ne doit pas s'accumuler à l'aisselle des feuilles et dans les rosettes, car la plante risque de pourrir. Les fleuristes expérimentés l'assurent, en cas de dégâts importants causés par les ravageurs, il est préférable de jeter immédiatement la plante, car il est peu probable qu'elle puisse être sauvée. En revanche, si la fleur d'intérieur a conservé la plupart de ses feuilles, il est judicieux de lutter, mais il faut agir immédiatement.